Bonsoir mesdames, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Moi et la famille, nous nous portons bien grâce à Dieu et nous continuons toujours à glorifier notre Dieu qui est toujours fidèle. La fidélité de Dieu a fait que nous puissions voir ce jour, le mercredi 3 juin 2020. Nous voici encore pour le partage, la prière comme nous le faisons d'habitude. Ne baissons pas les bras, ne perdons pas courage des moments, gardons la foi et nous savons que le Seigneur nous donnera le temps d'être ensemble. Et Dieu est en train d'agir et d'ici là, les choses vont s'arranger. Alors pour aujourd'hui, nous allons apprendre comment nettoyer notre frigidaire et nous aurons aussi une méditation biblique sur le Saint-Esprit parce que dimanche, c'était le dimanche de Pentecôte. Et nous allons surtout nous atteler sur le verset 16 du chapitre 2, là où Joël avait dit, dans Joël chapitre 2, que dans les derniers jours, c'est Dieu qui parle. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et le jour de Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit était venu sur les disciples, Pierre rempli du Saint-Esprit, il a ouvert la bouche pour parler. Il a dit ce que vous voyez aujourd'hui a été prédit par le prophète Joël, que dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Et nous allons voir sur toute chair, est-ce que c'est seulement les hommes ou bien les femmes aussi étaient là. Ici, les femmes étaient remplies du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la femme doit faire avec le Saint-Esprit que Dieu lui a donné? Alors que Dieu nous bénisse les mamans. Sans plus tarder, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon, car ta miséricorde durera toujours. Reste avec nous, Seigneur, et nous croyons que tu ne vas pas nous abandonner. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, et soutiens-nous, accorde-nous ta puissance, et dirige toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Oui, mesdames, comme je vous l'ai dit, nous allons commencer avec la leçon sur comment nettoyer notre frigidaire. Pour commencer, nous allons d'abord vous parler des 4 conseils préalables avant de nettoyer notre frigidaire. Le premier conseil, mesdames, évitez de placer votre frigidaire tout contre le mur. Évitez vraiment de placer votre frigidaire tout contre le mur. Cela gêne son bon fonctionnement. Et deuxièmement, ne jamais laisser la porte de votre frigo ouverte. Cela augmente de givre. Et troisièmement, ne pas mettre d'aliments chauds dans le frigo. Attendre qu'il soit refroidi. Quatrièmement, placer les aliments dans des boîtes ou des bols, bocales, comme vous le dites ici, bien fermés ou dans les sacs en plastique. Cela évite le mélange des odeurs et facilite le nettoyage. Et les légumes doivent être enveloppés dans du papier. Nous passons maintenant au nettoyage. Nous savons que lorsque nous achetons toute chose, il y a toujours la notice. Dans la notice, on nous apprend comment nous allons utiliser le matériel que nous avons acheté. Que ce soit le téléphone, congélateur, radio, même les médicaments que nous achetons à la pharmacie, il y a toujours la notice. Et si vous procédez à la notice reçue à l'achat, vous y trouverez toutes les indications ou instructions relatives à l'entretien de votre appareil. En effet, les nouveaux appareils sont souvent munis de dégivreurs.
Les nouveaux appareils sont souvent munis de dégiveurs automatiques. Si vous ne possédez plus votre notice, c'est pas grave, ça ne dérange pas. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous, les femmes, on n'aime pas trop voir des papiers traîner par-ci, par-là. Parfois, on prend, allez, on met dans le sac poubelle. On aime que les choses soient en ordre. Et même si nous avons perdu notre notice pour nous indiquer, mais nous pouvons aussi faire quelque chose. Donc, nous avons 9 points aussi à développer avec vous pour bien laver, pour bien nettoyer notre frigo. Le premier point, couper le courant. Couper le courant, mes chères dames. Enlever la prise, débrancher, si nous voulons bien le dire. Couper le courant, enlever la prise, débrancher, isoler votre frigidaire. Une fois que vous avez isolé, enlevé la prise, deuxièmement, qu'est-ce que vous pouvez faire? La deuxième des choses, c'est ouvrir entièrement la porte et maintenir-la ouverte. Lorsque le frigo était branché, on nous a dit dans les conseils préalables que lorsque le frigo est branché, nous ne pouvons pas laisser la porte de notre frigo ouverte. Et là, nous voyons que notre frigo est débranché. Nous avons enlevé la prise, nous avons isolé notre frigo. Et en ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire deuxièmement? Ouvrir entièrement la porte et maintenir-la ouverte. Troisièmement, qu'est-ce que nous allons faire? Le troisième point, vider entièrement le réfrigérateur. Mettez dans un bassin ce qui se trouve dans le freezer, viande, poisson, etc. Mettez dans un bassin. Pendant que vous êtes en train de vous préparer pour nettoyer votre frigidaire. Quatrièmement, enlevez les rayons que vous essuierez et ferez sécher. Enlevez les rayons que vous essuierez et ferez sécher. Et cinquièmement, laissez fondre le givre. Prenez la précaution de mettre un torchon devant le frigo au cas où des morceaux de glace tombaient par terre. Et sixièmement, quand tout est fondu, jetez de l'eau. Lavez l'intérieur et l'extérieur, rincez avec de l'eau claire. Et en ce moment-là, vous pouvez aussi utiliser de l'eau savonneuse, peu savonneuse. Vous pouvez mettre un peu de savon, utiliser de l'eau savonneuse pour bien nettoyer, pour enlever les odeurs. Et si possible, vous pouvez aussi utiliser de l'eau contenant un peu de bicarbonate de soude. Septièmement, essuyez avec un linge sec. Tout ce que vous avez lavé, essuyez avec un linge sec. Laissez bien sécher. Et huitièmement, remettez tout en place dans le frigo après avoir essuyé chaque chose. Et le dernier point, qui est le 9e point, refermez la porte, remettez la prise de courant et c'est bon. Ce nettoyage doit être fait à peu près une fois par semaine. C'est vrai qu'il y a des choses, parfois nous connaissons très bien, mais il y a des moments où nous sommes occupés. Nous sommes vraiment beaucoup occupés avec le travail. Tu vas le matin, tu reviens la nuit, tu n'as pas vraiment le temps. Mais même si vous n'avez pas le temps, mais nous devons nous efforcer parce que qui dit femme dit ordre. Qui dit femme dit propriété. Nous devons nous efforcer. Là où nous sommes, l'endroit doit être propre. Le frigo doit être propre parce que c'est là où nous mettons nos aliments. Et si
là où nous mettons nos aliments est sale, nous allons aussi avoir d'autres maladies. Parce que la propreté chasse la maladie. Alors les mamans, que Dieu nous aide à mettre cela en pratique. Nous allons passer à la méditation de ce soir. Comme je vous ai dit, nous allons parler du Saint-Esprit et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Actes chapitre 2 à partir du verset 16, 17, 18 et 19. Donc le verset 16, 17, 18 et 19, nous allons lire 4 versets avec vous. Actes chapitre 2, 16 à 19. Lisons. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, durant ce jour-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang et du feu et une vapeur de fumée. Amen. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur cette terre, il ne cessait de dire à ses disciples, « Il faut que je m'en aille. » Il a préparé les disciples, il parlait aux disciples, mais en ce moment-là, les disciples ne comprenaient pas. Parce que pour les disciples, Jésus-Christ était venu les libérer d'entre les mains des Romains. Bien qu'il leur parlait, bien qu'il leur disait des vérités, mais leurs yeux étaient encore fermés spirituellement. Ils ne comprenaient pas. C'est bien après qu'ils ont compris ce que le Seigneur Jésus leur disait. Dans la préparation, le Seigneur Jésus parlait toujours et il ne cessait de parler pour édifier son peuple. Dans Actes chapitre 1, nous voyons Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et le jour de l'ascension, Jésus-Christ, il était avec ses disciples. Et il a eu vraiment un entretien avec ses disciples parce que quand Jésus-Christ était mort, la Bible nous dit, il est ressuscité. Et lorsqu'il était ressuscité, il était revenu. Il est venu voir ses disciples dans la chambre parce qu'ils avaient peur. Il s'est d'abord vu avec les femmes pour dire que allez leur dire à Marie de Magdala, allez leur dire que je suis ressuscité. Et après, lui-même, il est venu. Lorsqu'il était venu, Thomas n'était pas là, il était sorti. Les autres lui ont dit que nous avons vu le Seigneur. Thomas a dit, moi si je ne vois pas les marques là où on l'a cloué, je ne pourrai jamais croire. Jésus-Christ est venu, il est revenu, il a montré les marques là où on l'avait cloué. Et en ce moment-là, Thomas a cru. Et c'est là où Jésus-Christ dira à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Nous sommes de ceux-là qui n'ont pas vu, mais nous croyons que Jésus-Christ, il est le Seigneur, il est le roi des rois, il est mort, il est ressuscité et il est assis. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Jésus-Christ, il a dit, parce que les disciples ne voulaient pas que leur maître, son âme, puisse partir. Jésus-Christ, il a vu la douleur. Il a ressenti, cette douleur. Parce que les disciples avaient peur. Mais celui-là, quand il va partir, comment nous allons vivre? Qu'est-ce qui va nous arriver? Nous serons en insécurité. Et Jésus-Christ, il avait vu les inquiétudes des disciples. Et il a dit aux disciples, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas au Père, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que le Saint-Esprit, le défenseur viendra, il habitera éternellement avec vous. Il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et c'est lui qui va vous donner la révélation de toutes ces choses. C'est lui, il va parler de moi. Il vous parlera du jugement, il vous parlera de la justice, il vous parlera de l'amour.
Et c'est vrai, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris. C'est là où dans Actes chapitre 2, nous voyons l'apôtre Paul, il s'est levé, il était un homme peureux. Et nous savons que le jour où l'apôtre Paul avait dit à Jésus que je te suivrai, Jésus a dit, oh, le coq chantera 3 fois et tu me régneras. Il a dit non, Seigneur, jusqu'à la fin, je serai avec toi. Et le jour où on a arrêté Jésus, il est venu, il a suivi Jésus. Mais 3 personnes l'ont interpellé, il a refusé. Et pour la 3e fois, le coq a chanté. Et dans des commentaires, on nous dit, lorsque le coq a chanté, les yeux de Jésus étaient sur Pierre. Et on nous dit que Pierre a regardé Jésus l'a regardé. Il est sorti en pleurant. Et gloire à Dieu, il s'est repenti. Il a dit pardonne-moi. Il a reconnu sa faiblesse. Et Pierre avait peur. Mais lorsque Pierre était rempli du Saint-Esprit, Pierre, le même Pierre, il s'est levé, il a dit, le Jésus-Christ que vous avez tué, que vous avez renié, c'est lui qui est le Messie. C'est lui qui est le Messie. Et là, nous voyons que pendant la mort, on nous dit que les disciples étaient réunis. Ils étaient là en train de prier parce que Jésus-Christ a dit, allez, le Saint-Esprit viendra de la même manière que je suis parti. C'est de cette même manière que je vais revenir. Dans Actes chapitre 1, à partir du verset 6, on nous parle de cela. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins dans Jérusalem. Et ce qui est curieux, le jour où le Saint-Esprit, c'est vrai que la promesse était donnée aux disciples, mais le jour où le Saint-Esprit est venu, donc les femmes étaient remplies du Saint-Esprit le jour où le Saint-Esprit est venu. Au verset 12, on nous dit, alors le chapitre 1 de Actes des Apôtres, alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient dans un commun accord, dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit, ils étaient environ au nombre de 120 personnes. On nous dit, le verset 15, à cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre de personnes réunies était environ de 120. Il dit, mes frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont rejeté Jésus. Mes chères dames. Et là, moi, je veux revenir sur ça. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et là, Joël l'a dit parce que dans Actes chapitre 1, on nous dit qu'il n'y avait pas seulement les disciples qui étaient dans la chambre haute. Il y avait les femmes, la mère de Jésus et les frères de Jésus. Et on nous dit, ici, le prophète Joël a dit, et ça s'est accompli. Il dit que je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des vieillards auront des visions, c'est bien. Et au verset, je crois 17,
au verset 18, il dit, « Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, durant ce jour-là, je déverserai de mon esprit. » Sur mes servantes et mes serviteurs et mes servantes, ce jour-là, je déverserai de mon esprit. La question qui nous est posée, Dieu a donné le Saint-Esprit aux apôtres et aux femmes. Maintenant, si la femme ne peut pas servir Dieu, et pourquoi on appelait la femme du nom de servante? Deuxièmement, il y a d'autres personnes qui disent que la place de la femme est dans la cuisine. La femme n'a pas le droit de parler. La femme n'a pas le droit de prêcher. Maintenant, le Saint-Esprit que Dieu avait donné aux femmes, Dieu a dit que vous serez mes témoins pour témoigner la grandeur de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, les femmes étaient là. Les femmes étaient remplies du Saint-Esprit. Et ce jour-là, toutes les personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Et l'esprit que les femmes avaient reçu, c'est pour rester dans la cuisine, cuisiner pour les maris, pour leurs maris, pour leurs enfants. Il y a d'autres personnes qui disent même la femme n'a pas le droit de travailler. Sa place est dans la cuisine. Ça, c'est leur conception. On ne juge pas. Mais nous, par rapport à ce que nous voyons, le Saint-Esprit nous a été donné pour témoigner la grandeur de Dieu. Vous recevrez une puissance et vous allez témoigner. Vous serez mes témoins. Dans Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu, Dieu dans son amour, Jésus-Christ dans sa grâce, a permis qu'il y ait aussi la présence des femmes. Les femmes remplies du Saint-Esprit, ils ont témoigné de la part de Dieu et ils sont partis pour propager la bonne nouvelle de Jésus. Et nous voyons même que Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur cette terre, il a valorisé la femme. Pourquoi je le dis, il a valorisé la femme? Regardez la vie de Marie, celle qui était venue verser le parfum d'un grand prix. Elle était prostituée, mais Marie, après, elle était là dans l'étude de la parole de Dieu. La femme samaritaine qui avait une vie qui n'honorait pas Dieu. Et lorsque elle a fait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, cette femme, elle est allée dans son village et elle a témoigné la grandeur de Dieu. Nous voyons que le jour de la résurrection, Jésus-Christ est ressuscité avec le corps incorruptible. La première personne qui voit Jésus avec ce corps incorruptible, c'est Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Et Jésus-Christ a dit, va leur dire que je suis ressuscité. Oh, mesdames, et le jour du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit, les femmes étaient là, ensemble avec les disciples. Marie, la mère de Jésus, était là. Moi, je peux dire que Marie, la mère de Jésus, elle était aussi disciple de Jésus, parce qu'elle était là, elle était toujours avec son fils pour faire le travail, parce qu'elle avait reçu la mission que Dieu lui avait donnée. Alors là, nous repartons dans Genèse chapitre 3, là où Dieu a dit au serpent, la tête, la prospérité de la femme écrasera ta tête. Mais maman, Dieu a commencé avec la femme, il a terminé avec la femme. Nous avons de la valeur. Le Saint-Esprit qui nous avait été donné, c'est pour travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est pour témoigner la grandeur de Dieu. Si Dieu nous avait donné le Saint-Esprit est donné dans toute chair. La Bible nous dit que je répondrai de mon esprit dans toute chair, sans exception. Toute chair, homme, femme, jeune, vieillard, toute chair. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vous allez prophétiser. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. La dame a reçu la mission de prophétiser, de témoigner la grandeur de Dieu. Alors, mes chères dames,
que personne ne vous minimise. Mes chères dames, je suis toujours contente parce que je sais que Dieu m'a accordé de la valeur. Dieu me connaît. Même si les hommes de ce monde ne peuvent pas reconnaître, mais nous savons que notre Seigneur nous aime. Notre Seigneur nous reconnaît. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné la mission de témoigner la grandeur de Dieu. Alors, mes chères dames, que Dieu nous bénisse. Soyez fortes, soyez courageuses, servez l'Éternel avec joie, servez l'Éternel avec les talents, les dons que le Seigneur vous a donnés, le don de la prière, le don d'enseigner, le don d'accompagner, le don de chanter, le don de prier. Servez le Seigneur, servons le Seigneur avec le don. Et aujourd'hui, nous voyons que la femme est beaucoup plus sensible à la parole de Dieu. Nous sommes sensibles à la parole de Dieu. Nous sommes proches de Dieu, je peux le dire, parce que dès le commencement, Dieu a donné à la femme la responsabilité de témoigner sa grandeur. Que le Seigneur nous bénisse les mamans. Portez-vous bien et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon, car ta miséricorde durera toujours. Merci Seigneur de nous montrer que nous sommes les femmes de valeur. Merci Seigneur de nous parler que tu as donné le Saint-Esprit aux hommes et aux femmes. Donne-nous le courage de pouvoir te servir, le courage de pouvoir aller de l'avant, le courage de prier, le courage d'enseigner, le courage de conseiller, le courage de travailler pour ton œuvre parce que tu nous as donné cette mission. Merci Seigneur, je te prie pour les femmes dans le monde entier, les femmes chrétiennes qui se sont données, qui se donnent. Seigneur, donne-leur encore beaucoup plus de zèle pour qu'elles puissent te témoigner pour que toute la gloire te revienne. Gloire te soit rendue, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis les femmes dans le monde entier. Bénis les femmes qui souffrent. Bénis les femmes, éternel notre Dieu, qui sont dans la désolation. Seigneur, libère ces femmes. Mets quelqu'un à leur côté pour les libérer, pour que, Seigneur, ces femmes-là puissent te glorifier comme, oui, la femme adultère, la femme samaritaine t'a glorifié, la femme qui était malade pendant 12 ans, Seigneur, t'a glorifié. Et ces femmes aussi, Seigneur, qui sont captives, Seigneur, elles vont aussi te glorifier parce que tu les as libérées. Jésus, tu nous as dit que si le Christ t'a franchi, tu y es réellement libre. Libère ces femmes qui sont opprimées. Libère ces femmes qui sont violentées. Libère ces femmes, Seigneur, qui pleurent au fond de leur cœur. Montre-leur que tu es le Dieu d'amour et le Dieu tout-puissant. Alors, pour les femmes qui te connaissent, donne-nous encore de la vigueur. Donne-nous, Seigneur, de la ferveur. Donne-nous, éternel notre Dieu, du zèle pour que nous puissions aller de l'avant, avancer dans notre intimité avec toi, afin que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, Seigneur. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chères dames, je vous souhaite une bonne semaine dans la présence de Dieu. Et nous allons réciter notre motto. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Le psaume 101, le verset 2b. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent avec vous. Amen.